Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Brief Me a Book. Aujourd'hui, on va parler d'un livre que je viens de terminer, L'Empire des ouragans d'Alexiane de Lys. C'est aux éditions Michel Lafon. Je crois que c'est dans la catégorie fantasy ou romantasy, quelque chose comme ça. Alors, je l'avais, comment dire, j'avais pas spécialement prévu de l'acheter, mais j'avais vu plusieurs vidéos de Soli, je ne sais plus sa chaîne, désolée Soli, je vais regarder, je vous dirai ça, qui parlait effectivement, qu'elle avait lu ce livre et qu'elle avait vraiment adoré, que c'était un coup de cœur. Hem, Elle l'a lu en anglais, voilà. Il est sorti en français il y a quelques mois et puis je suis allée faire mon petit shopping, à filigrane, bref, et je suis tombée dessus. Donc je l'ai quand même acheté, je me suis dit: «Allez», elle en avait vraiment fait des bons échos, un bon détail. Elle avait vraiment dit qu'elle avait eu un gros coup de cœur, donc OK, je me lance et effectivement, à peine rentrée chez moi, je l'ai commencé parce que voilà, j'avais envie de le lire et gros alors, est-ce que c'est un gros coup de cœur? Enfin, je veux dire, on n'est pas non plus, dans, de la fantasy, de la high fantasy, on n'est pas non plus sur des choses très, très, très développées, mais franchement pas mal, très bonne lecture, voilà. On est quand même dans un petit coup de cœur, je pense. En fait, on est dans un coup de cœur selon le style de ce livre, hein, quand même. Heu, Comme j'ai dit, c'est pas non plus, de la high fantasy, mais le world building est hyper bien développé, les personnages sont hyper bien développés. Non seulement on suit l'héroïne, mais d'autres personnes, vous voyez? Moi, j'aime beaucoup quand on a un petit peu cette ambiance, small town où on suit beaucoup de personnes, des frères et sœurs, la famille, des amis et ça, on a tout ça là-dedans. Donc on a quand même vraiment un world building hyper développé. On a vraiment de la fantaisie, on a quand même des mondes avec des pouvoirs, on a quand même un world building détaillé. Je vous expliquerai un petit peu après le pitch, hein, mais là je viens juste un peu vous donner les aspects positifs du livre. On a une protagoniste, je ne veux pas dire héroïne parce qu'elle n'est pas en mode comme dans les autres fantaisies à se battre ou autre. Elle a même une déficience, elle est aveugle, donc j'en parlerai aussi après. Mais elle est quand même attachante, d'une manière générale. On a quand même un autre protagoniste masculin, et bah, qu'on adore, hein, franchement, voilà, il y a rien à dire. Et on a, moi ce que j'aime beaucoup, c'est tout cet aspect familial parce que, on suit aussi les frères et sœurs du protagoniste masculin. On suit, d'autres personnes autour de, Shamar, donc Shamar qui est la protagoniste féminine et puis, c'est plutôt enfin voilà, c'est vraiment bien construit et on a une grosse vibe, dragon quoi. Parce que dans le monde où elle va, il y a des dragons. Voilà, donc si vous êtes un petit peu hypé par ça, et bien allez-y, franchement, je le recommande. C'est pas toujours le cas, hein, j'ai déjà fait des avis assez négatifs sur certains livres, mais là, on est vraiment sur un très bon livre, hem, vraiment pas mal comparé à ce qu'on a en ce moment. Alors, petit résumé, on suit Shamar. Shamar de Vaspi. Alors, au début, Shamar de Vaspi est l'héritière du duché de la colère. Donc en fait, elle vit dans un monde où il y a 4 duchés, si je dis pas de bêtises, la colère, la peur, la joie et je sais plus, la tristesse, enfin un truc comme ça. Mais nous, on suit vraiment le duché de la colère où Shamar, elle grandit, elle évolue, elle a vécu. Ce qu'on apprend, c'est que Shamar, en fait, c'est, une demi-fille de l'héritier de la colère parce qu'en fait, il l'a eu en dehors du mariage, il l'a eu avec une, personne du duché de la joie. Donc en fait, au début, Shamar, on découvre qu'elle a pas de pouvoir et on pense que c'est pour ça, en fait. On pense que c'est parce que, étant donné qu'elle est pas vraiment du duché de la colère, comme ses frères et sœurs, donc avec son père et sa mère qui sont tous les 2 du duché de la colère, hein, qui sont les, je sais pas quoi, les conseillers ou les rois, enfin c'est pas les rois, mais les représentants du duché de la colère, je sais pas qui ce sont d'ailleurs. Hem, Bah, les ducs, parce que c'est le duché, voilà, hein, très intelligent. Les ducs, donc en fait, on découvre dès le début que Shamar n'a pas de pouvoir. Ils appellent ça une coquille vide, Shamar. Effectivement, elle aurait dû avoir des pouvoirs, donc maîtriser les terres et donc
par les émotions, c'est ça qui est bien, je trouve, dans le world building, c'est que par les émotions, les descendants des ducs de chaque émotion ont la possibilité d'avoir des pouvoirs. Pour le duché de la colère, en maîtrisant la colère, ils peuvent faire des ouragans, ils peuvent maîtriser les ouragans. Pour le duché de la joie, ils peuvent maîtriser le soleil. Vous voyez, il y a vraiment la tristesse, je crois que c'est la pluie. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Donc le world building est plutôt bien. Shamar, c'est une protagoniste qui n'est absolument pas une héroïne. La pauvre, elle est aveugle. Je dis la pauvre parce qu'en fait, elle n'est pas aveugle de naissance. Étant donné qu'elle n'avait pas de pouvoir, elle a été maltraitée toute son enfance, mais vraiment, vraiment maltraitée. Enfin, je veux dire, on n'est quand même pas dans un livre jeunesse, quoi. Enfin, la pauvre fille, elle s'est fait physiquement maltraiter, mentalement maltraiter. Enfin voilà, on est quand même sur du lourd. Et en fait, le but de tout ça, c'était de lui faire ressortir ses pouvoirs en venant déclencher de la colère. On viendra par la suite apprendre pourquoi elle n'a pas de pouvoir de la colère. Je ne vais pas spoiler, mais c'est vraiment pas mal comme cliffhanger, ok? L'autrice a vraiment fait les choses bien. On apprend environ, je pense, à la 300e page pourquoi eh ben, Shamar, elle n'a pas ses pouvoirs, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça commence assez lentement, c'est-à-dire qu'on suit Shamar, on suit les différents ducs des différents duchés qui sont en guerre avec l'Empire, l'Empire des ouragans, l'Empire qui est à l'au-delà de la frontière invisible. Ils sont en guerre depuis longtemps et en fait, ils décident pour mettre fin à la guerre de offrir Shamar en mariage à l'empereur du royaume de l'empire des ouragans, hein, du royaume adversaire. Je sais pas comment on dit ça. Donc en fait, ça commence comme ça. Shamar, elle n'a pas trop le choix. On lui dit t'y vas, sinon en gros, on se venge sur ta mère. Hein. Je peux vous dire que les deux Vaspis, c'est-à-dire les duchés de la colère, sont vraiment pas une famille sympatoche. Hein. On les aime pas, voilà. Et en fait, elle est mariée à l'empereur des sans-âmes. C'est-à-dire que au début, on considère que ce peuple représentés par l'empereur des sans-âmes, sont sans âme parce que on découvre par la suite, c'est qu'ils ne montrent pas justement d'émotions. Donc d'un côté, on a les 4 duchés avec les 4 émotions, de l'autre côté, on a vraiment l'empire avec des personnes qui ne montrent pas d'émotions, qui sont assez stoïques, un peu dans la vibe stoïcisme. On suit cette pauvre Shamar qui a peur, qui est aveugle, la pauvre. Je ne vais pas vous dire pourquoi elle est aveugle, mais en gros, c'est suite à des actes de maltraitance qu'elle est devenue aveugle. Vous allez voir vraiment l'horreur de cette situation, cette pauvre fille. Et en fait, elle est envoyée comme ça, hein, elle est sur le bûcher, hein, elle est envoyée pour aller épouser cet empereur des sans-âmes qui est l'ennemi, quoi. Hein. Donc elle a peur, elle y va. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on suit un peu, dès le début, un périple, parce que ça se fait par bateau, il se passe des choses, ils sont attaqués. On apprend que dans l'empire des sans-âmes, hein, l'empire des ouragans, il y a aussi des combats politiques, parce qu'il y a des personnes qui sont contre l'empereur, donc il y a vraiment tous ces enjeux politiques, ça c'est aussi hyper intéressant. Et au fil du temps, elle apprend vraiment, Shamar, à découvrir qui est cet empereur. Et Aidan, hein, Aidan, je ne sais pas si je le dis bien, mais vous avez compris, et à l'apprécier. On est sur alors une légère romance, hein, on n'est vraiment pas dans un livre romantique, on est sur une légère romance. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on est sur quelque chose d'assez intéressant parce qu'on a des enjeux politiques des deux côtés. Du côté des duchés des émotions et du côté de l'empire des sans-âmes. On a aussi une histoire avec cette famille de l'empereur. L'empereur qui a une jumelle, qui a un autre frère qui avait une autre jumelle et qui a pour finir une sœur. Donc ils sont 5. On apprendra qu'il y a eu un soulèvement, que les parents sont morts et qu'une des sœurs, donc une de ses sœurs de son frère, de son frère, hein, la jumelle de son frère, voilà, est décédée aussi. Et en fait, on les suit tous, ses frères et sœurs, et on est vraiment dans un peu une vibe saga familiale, quoi. Donc ils sont tous hyper attachants, ils sont tous hyper fraternels, enfin tous, dans une limite, vous allez voir si vous le lisez.
Et on suit, je trouve que c'est ce qui a été aussi intéressant et hyper hypant, c'est qu'on suit cette famille, quoi. Cette famille qui a eu des hauts, qui a eu des bas, qui se bat avec ses propres pouvoirs, parce qu'en fait, s'ils décident d'être sans âme, donc stoïques, sans émotion, eh bien, ils peuvent s'accoupler avec un dragon. Et c'est pour ça que Aidan est accouplé avec un dragon. Et donc, on a aussi cette dimension des dragons, quoi. Franchement, c'était hyper bien fait, hyper bien ficelé. Je trouve que ce qui a été hyper intéressant, c'est qu'en fait, euh, au cours du récit, il y avait quand même des belles découvertes. Comme j'ai dit, au bout de la 300e page, on découvre pourquoi elle n'a pas ses pouvoirs. Il y a un nouveau protagoniste qui entre en jeu, donc qui est en fait, je vous le dis, mais techniquement ça ne spoil rien, qui est le frère de Shamar. Et ça, c'est hyper cool. Donc en fait, il va se battre pour elle, il ne la connaît pas, il va se battre pour elle, il va traverser cette mer, ces ouragans, ce monde interdit, parce que c'est l'ennemi, donc il n'a pas le droit d'y aller, mais il va le traverser pour essayer de la trouver. Dans ce tome, bien sûr, il ne la trouve pas, on n'est que aux prémices de l'histoire, donc on est vraiment à la découverte de Shamar, de Aidan, du monde des sans-âme, des mondes des émotions, et comment Shamar elle va réussir à se dépêtrer là-dedans. Il y a une histoire aussi par rapport à ses yeux, par rapport au fait qu'elle ne puisse pas maîtriser les terres. Pareil, je ne veux pas tout raconter, j'aimerais bien vous spoiler, j'aimerais bien tout vous raconter, mais bon, c'est pas le but c'est que vous puissiez aussi découvrir. Et puis à la fin, grosse découverte par rapport à l'ennemi, parce que comme je vous ai dit, il y a un ennemi de l'Empire, il y a un ennemi qui veut renverser l'empereur Aidan et sa famille, en fait, et ce monde un peu basé sur les dragons, parce qu'en fait, l'empire des ouragans est un empire des îles. Donc il y a plusieurs îles, et chaque île n'est pérenne, donc c'est-à-dire qu'il y a de la nourriture, il y a des cultures, et puis le sol est cultivable si il y a un dragon qui est couplé avec un humain sur cette terre. Donc en fait, on découvre qu'il y a quand même, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des difficultés, il y a des ouragans, et c'est pour ça que l'empereur, et ça c'est pas spoilant, hein, c'est pour ça que l'empereur a accepté Shamar comme épouse, parce qu'en fait, il veut mettre fin à la guerre avec le monde des émotions, hein, je veux dire ça comme ça, parce qu'en fait, sur son territoire, il y a déjà beaucoup d'ouragans, il y a beaucoup de difficultés politiques, et il y a beaucoup de complots, et il y a beaucoup de famines, en fait, hein. Les terres s'appauvrissent parce que les dragons disparaissent. Donc il y a aussi une grosse quête derrière sur pourquoi les dragons disparaissent. On a un petit détail sur les dragons de la terre, les dragons de l'air, les dragons de l'eau. Ça, c'est aussi hyper important parce qu'en fait, voilà, on va découvrir par la suite qu'en fait, Shamar a découvert aussi, même si elle est aveugle, les dragons de l'eau. Bon voilà, donc ça, c'est vraiment un très bon tome, le tome 1, qui met plusieurs sujets, plusieurs questions, plusieurs enjeux, plusieurs intrigues, que ce soit politique, que ce soit familial, que ce soit en termes de fantaisie avec les pouvoirs. Parce qu'on va vraiment avoir un gros sujet sur le fait de pourquoi Shamar n'a pas de pouvoir, comment est-ce qu'on peut changer ça, pourquoi est-ce qu'elle a quand même des petites bribes de pouvoir en touchant ou pas l'éther, et puis on a une petite vibe de romance, mais voilà, ça se fait très gentiment, il n'y a pas de scène particulière, ils tombent amoureux, ils s'aiment, blabla, ils se marient. À la fin, comme je vous l'ai dit, grosse situation, j'ai hâte d'avoir le tome 2. Franchement, j'ai hâte d'avoir le tome 2. Je le lirai avec joie. Je ne sais même pas quand il sort, je pense qu'il n'est même pas fini et il n'est même pas édité, donc en fait, je ne sais même pas quand on l'aura en France, ou pour les francophones, hein, clairement. Mais c'est clairement un très bon livre, beaucoup d'intrigues, beaucoup d'intérêt. Je ne connaissais pas l'autrice, je sais qu'elle a écrit plusieurs choses, dont Les ailes d'émeraude, et puis la saga sur 200 d'écume et de glace, avec les différents tomes, mais voilà, je ne la connaissais pas. Je ne sais pas si ça m'a donné envie d'aller lire les autres, je vais aller un petit peu creuser, mais en tout cas, vraiment, si vous aimez voilà, un monde avec des complots, de la fantaisie, des pouvoirs, une famille, et puis des protagonistes qu'on aime et des protagonistes qu'on déteste, et puis surtout beaucoup d'intrigues et de secrets, eh bien allez-y. On est quand même dans une fantaisie légère, hein, on n'est pas dans des batailles épiques, on n'est pas dans de la grosse fantaisie, mais on est vraiment sur un très bon livre que je recommande. Voilà, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas, comme d'habitude, commenter, partager, liker, me dire si vous l'avez lu, si ça vous parle, si ça vous hype. Je vous le recommande. Et un gros merci, je dirais, à Soli pour en avoir parlé, parce que quand je l'ai vu dans mon magasin, je me suis dit, allez,
je tente, j'y vais et vraiment, très bonne lecture donc merci, merci Soli. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture. Prenez soin de vous.